Bachar al-Assad a-t-il vraiment chuté? A-t-il vraiment été chassé du pouvoir? Ou a-t-il tout simplement écouté ses alliés de gauche à droite? Voyons voir, parce que la Russie a fait une déclaration ce matin, et cette déclaration est très rassurante, parce que je savais, entre, n'est-ce pas, l'appel téléphonique entre M. Vladimir Poutine et son homologue iranien, le président Massoud Pezeshkian, et le voyage de l'un des conseillers phares du guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei Ali, je savais qu'il y a quelque chose qui se trame dans l'ombre. Et vous allez comprendre par la nature de la déclaration de la diplomatie russe qu'effectivement, M. Bachar n'a pas chuté. Il n'a pas été chassé du pouvoir. Il a tout simplement écouté les conseils de ses alliés qui ont effectivement pris les choses en main avec les partis de l'opposition et aussi ceux qui sont impliqués sur le terrain militairement. Laissez-moi vous donner, mesdames et messieurs, nous n'allons pas perdre assez de temps, c'est très important. Donc, vous continuez à vous abonner à la chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le vrai. Écoutez ce qui se passe. La déclaration du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères russe, par le biais de sa porte-parole Maria Zakharova, dit ceci. À la suite des négociations entre Bachar al-Assad avec un certain nombre de participants au conflit armé sur le territoire de la Syrie, il a été décidé de démissionner de son poste présidentiel et a quitté le pays en donnant l'instruction de procéder au transfert de pouvoir de manière pacifique, a déclaré aux journalistes la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova. Un message aussi qui résume, dit-on, ces propos aussi a été publié sur son compte Telegram, parlant du président de la Syrie, désormais ex-président de la Syrie, M. Bachar Assad. Voilà, Moscou déclare appeler toutes les parties concernées à renoncer au recours à la violence et à résoudre toutes les questions de gouvernance par des moyens politiques, ajoutant que la diplomatie russe était à cet égard en contact avec tous les groupes de l'opposition syrienne. En résumé, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous savez quand même que ça a été trop facile. En fait, il a été évité aux Syriennes et Syriens effusion de sang sur le territoire syrien. Parce que croyez-moi, si l'armée, avec les alliés de M. Bachar, s'était véritablement opposée à ceux qui sont venus là, croyez-moi, ils n'allaient pas pouvoir le faire. Parce que vous imaginez, hier, ils ont déclaré qu'ils étaient dans les faubourgs de Damas. Le ministère de l'Intérieur syrien est sorti, a fait une déclaration. Vous voyez? Et le vendredi, le conseiller principal du guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est déplacé et est allé rendre visite à M. Bachar. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là? On ne sait pas. Le président Vladimir Poutine et M. Massoud Pezeshkian, le président iranien, se sont entretenus. Puis, il y a eu un entretien aussi avec le président syrien. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là? L'on ne sait pas encore. M. Lavrov a fait un certain nombre de rencontres, notamment avec ceux qui sont impliqués dans le processus militaire, mais aussi avec les partis politiques de l'opposition, effectivement syrienne. Il y a eu un entretien. Qu'est-ce qui s'est dit là? On ne sait pas. Tout compte fait, aujourd'hui, M. Bachar n'est plus à la tête de la Syrie. Ça, c'est un fait. Personne ne peut nier cela. Maintenant, ce qui a été fait dans l'ombre pour éviter le chaos à la Syrie, parce que, en fait, c'est une question d'intérêt.
Nous parlons aujourd'hui de la Russie, nous parlons de l'Iran, nous parlons de l'Occident dans le dossier syrien. La Syrie est un pays indépendant et souverain, comme je l'ai dit hier. Quoi que le peuple syrien reproche au président, l'ex-président M. Bachar, c'est légitime. C'est dans tous les pays du monde entier. Il y a des manifestations partout, il y a des contestations partout. Mais à partir du moment où l'étranger, maintenant, s'insère dans les affaires internes d'un État, ça devient de la confusion, ça devient de la manipulation. Vous comprenez? On parle de la Russie, c'est une question d'intérêt en Syrie. On parle de l'Iran, c'est une question d'intérêt en Syrie. On parle des États-Unis, c'est une question d'intérêt en Syrie. Vous comprenez? Mais ce qui est le combat du peuple syrien, comme dans tous les pays du monde entier, chez moi par exemple en Guinée ça s'est passé, avec le général Lansana Conté, qui est venu au pouvoir en 84 et qui est resté jusqu'en 2008. Donc il a fait 24 ans à la tête de l'État. Mais à la fin de son pouvoir, le peuple de Guinée en avait marre. On demandait le départ de monsieur Lansana Conté. Heureusement pour lui, il est mort naturellement. Parce que s'il était resté jusqu'à cette date, certainement, il allait sauter. Ça, c'est clair et net. Ça s'est passé au Burkina Faso, avec le départ de M. Blaise Compaoré. Moi, je dis ceci. Quoi que les peuples reprochent à leur président, ce sont des reproches légitimes et légaux. D'accord? Mais si, maintenant, des individus de part et d'autre viennent faire de la manipulation et n'ont pas autre solution après le départ du président qui est à la tête de l'État, ça, c'est très très grave, comme ça a été le cas de la Libye. Jusqu'à présent, la Libye est dans le conflit. Vous comprenez? Et donc, ce qui s'est passé en Libye, certainement, M. Vladimir Poutine et M. Massoud Pezeshkian ont dû conseiller à M. Bachar pour lui dire, vas-y, nous allons gérer l'affaire. T'inquiète pas, il ne faut pas que ça soit un chaos total en Syrie. Ce qu'on a fait dans les années 2015, dans les 2016, ça va. T'inquiète pas, pour nous autres, nous allons trouver réellement une solution à tout ce problème-là. Parce que si tu restes, certainement, il y aura beaucoup de victimes. Je crois que ça a été comme ça. Parce que je ne peux pas comprendre, il y a une armée syrienne. Hein? On ne peut pas dire aujourd'hui que l'armée a trahi M. Bachar. Non, M. Bachar, il a dû écouter. Il y a eu forcément de la pression de la part de Moscou, mais aussi de la pression de la part de l'Iran. Vous comprenez? Qui ont fait des calculs. Vous savez, nous sommes dans la géostratégie, dans la géopolitique. Forcément, M. Bachar. Parce que Moscou vient de dire qu'il est sorti du pays. Il a démissionné de son poste. Il a donné des instructions de passation de pouvoir pacifique pour ne pas qu'il y ait des fusions de sang, pour ne pas qu'il y ait d'affrontements, pour ne pas aggraver la situation. Certainement, parce que les gens qui sont venus, ben, ils vont se mettre à tirer. Il y aura de la résistance du côté aussi du pouvoir public. Donc, c'est pour éviter tout cela. Je pense bien que il a été conseillé à M. Bachar de partir. Et Moscou dit quelque chose de très important. Toutes les parties qui sont impliquées dans ce processus, Moscou est en contact avec toutes les parties. Mais aussi, l'Iran est en contact avec toutes ces parties-là. Même si aujourd'hui, les Occidentaux se réjouissent du départ de M. Bachar, mais nous allons voir la chute des événements. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations. Je ne pouvais pas effectivement bondir sur l'information comme ça. Il faudrait prendre le temps de réfléchir et de voir exactement ce qui est dit et ce qui est fait. Voilà. À tout à l'heure.